Bonjour à toutes et à tous. Les temps sont durs pour les concessionnaires de voitures au Maroc. Les ventes de véhicules neufs ne cessent de décélérer, de quoi inquiéter les opérateurs. De janvier à juillet, il s'est vendu près de 94 000 véhicules, tous segments confondus, contre près de 105 000 pendant les 7 premiers mois de l'année 2018, soit une régression dépassant les 10%. Plusieurs facteurs derrière les baisses à répétition, dont celui de l'arrêt de la formule du crédit gratuit. La situation est-elle réellement inquiétante? Comment rebooster les ventes? Élément de réponse en compagnie d'un expert en la matière. Mehdi Rezaoui, bonjour. Bonjour. Alors, y a-t-il vraiment de quoi s'inquiéter? La baisse enregistrée à fin juillet est-elle toujours d'actualité? Malheureusement, je crois que oui, effectivement. Donc, on a enregistré sur les 7 premiers mois de l'année une baisse de 13%, qui est explicable en réalité et qui semblerait se poursuivre sur le mois d'août, puisque c'est un mois qui n'a compté que 17 jours ouvrés et un mois de vacances. Donc les gens ont tendance à déserter les centres urbains où se situent les grosses concessions. La baisse, principalement, peut s'expliquer par, je dirais, 3 voire 4 facteurs. Le premier, effectivement, c'est les financements dits à taux zéro, qui ont été mis en place on va dire à partir de 2017. Ça avait une vocation ponctuelle au début. C'était vraiment pour certains modèles, c'était pour booster certains modèles, pour booster certains segments. Et ça s'est généralisé à tous les segments et aussi ça a duré dans le temps. Ce n'était pas du tout la vocation première et c'est devenu pervers. C'est un effet toxique puisque la rentabilité de ce crédit est catastrophique pour les organismes qui le proposent. D'où la décision de Banque Maghreb, de la Banque centrale, d'arrêter les crédits gratuits pour les voitures. Ils ont émis une circulaire, effectivement, cette année, pour arrêter ces crédits à zéro. Et je pense qu'à terme, ça sera accepté par le marché, parce que de toute façon, le marché n'a pas le choix. Mais les consommateurs ont accusé le coup. Donc il y avait disons que la décision d'achat s'est trouvée, on va dire, mise à mal par cette suppression, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le salon de l'automobile en 2018, qui a lieu tous les 2 ans à Casablanca, et qui permet de concentrer les ventes sur une durée assez limitée. Donc il va falloir corriger cet effet salon sur le 2e semestre pour pouvoir prendre la mesure des choses. Moi, véritablement, je ne pense pas qu'en fin d'année, ce soit si catastrophique, pour la simple et bonne raison que, de toute façon, au Maroc, le taux de motorisation est encore très faible, par rapport même à la moyenne mondiale. On a un taux de motorisation de 80 à 90 véhicules pour 1000 habitants au Maroc, quand la moyenne mondiale est de 170, avec des pays, bien sûr, comme les États-Unis, à plus de 800, ou l'Europe entre 500 et 600. Mais avec des pays, par exemple, comparables, par exemple dans la région, comparables en termes de PIB par habitant, est-ce que le Maroc ne fait pas quand même un bon score par rapport à l'automobilisation? Le score est correct, mais il faut, en fait, il y a un biais cognitif qui consiste à dire qu'il y a énormément de voitures, en fait. La plupart des gens résident entre Casa et Rabat. Les voitures sont concentrées entre Casa et Rabat, mais à l'échelle nationale de la population marocaine, ça reste très faible. Donc voilà, il y a ce facteur, premier facteur, les financements. Deuxième, le salon de l'auto qui n'a pas lieu cette année. Et après, je dirais que plus globalement, il y a aussi un effet de suppression de prime à la casse pour les taxis. Donc on parle d'un impact de 6% à peu près. Il y a un an, 177 000 véhicules vendus, ça représentait 12 000 véhicules, donc 6-7%. C'est pas négligeable. Et puis surtout, moi je dirais le 4e, en fait c'est le plus important. Peut-être qu'on va y revenir parce que je pense que c'est quelque chose de fondamental. Ça s'explique par un certain malaise des classes moyennes qui sont les premiers en fait à consommer. C'est les forces vives, on va dire, de la nation, en tout cas les forces vives de l'économie. Et donc ça se traduit par cette baisse. Voilà. Et quand vous dites, justement, je vais m'arrêter sur ce point, quand vous dites que cette catégorie socio-professionnelle, cette classe moyenne finalement, elle a du mal à consommer selon vous et elle ne s'en sort pas pour justement contracter peut-être un crédit et acheter un véhicule? Alors tout à fait. Déjà, contracter un crédit, c'est devenu, donc, non seulement il y a la suppression du crédit à taux zéro, après il y a le problème de confiance, et c'est là, là où le bas blesse, on va dire. Il y a un problème de confiance actuellement. Parce que la classe moyenne, de manière générale, et c'est quelque chose qui a été soulevé même en très haut lieu déjà depuis 2008, la classe moyenne est celle qui souffre le plus des problèmes économiques.
et qui est la plus ponctionnée, je rappelle, fiscalement, puisque on a sur 40 milliards d'impôts qui sont prélevés annuellement sur le revenu au Maroc, il y a 74% qui est ponctionné donc, sur les salariés qui forment la majorité de ces classes moyennes. 74% de l'impôt sur le revenu annuel au Maroc, sachant que 50% de ces salariés ne sont pas imposables puisqu'ils sont au revenu minimum. Donc on parle de 74% d'impôt qui est supporté par 50% des salariés. Et c'est ces salariés qui consomment justement. Donc là, il y a un problème qui est énorme et qu'il va falloir régler. C'est une des pistes aussi, si on y vient, pour faire repartir le marché automobile, mais pas seulement. Alors justement, comment faire repartir ce marché de l'automobile? C'était la dernière question, mais allez-y, non, mais je vous en prie. Non, alors il y a plusieurs pistes. Il y a effectivement redonner confiance. Premièrement, redonner confiance aux classes moyennes. Clairement, on a donc une classe moyenne évidemment dont les salaires ne suivent pas l'augmentation des coûts de la scolarité, par exemple. Les enfants sont bien trop souvent dans le privé puisqu'ils ont beau payer des impôts très élevés puisqu'ils sont souvent salariés. Ils ne récupèrent pas cela en termes de services publics, contrairement à d'autres pays où le taux d'imposition est très élevé, comme en Europe, dans certains pays comme l'Allemagne, la France, etc., où il y a des vrais services publics. Là, malheureusement, c'est scolarisation dans le privé pour donner un avenir meilleur à son enfant. Santé, ça va être également le privé, le logement. Un indice, on peut remarquer que là où ça va mal, les prix, l'indice des prix de l'immobilier a baissé de 8% au deuxième semestre 2019 par rapport à la même période en 2018. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Les prix ont tendance à baisser légèrement dans l'immobilier, mais ils restent très, très hauts. Et encore là, on peut parler d'accès au crédit qui est très difficile. Donc il y a une conjonction de facteurs qui fait que ces gens-là, maintenant, ont tendance à garder leur véhicule, en fait, plus qu'avant. Donc, ce qui est bien, on peut voir aussi les choses du bon côté. Ça veut dire qu'il y a moins peut-être de rotation. Les SAV, services après-vente, vont plus fonctionner. Et il y a une détention du véhicule au-delà des 4 ans, par exemple, d'une LOA, d'un crédit automobile. Voilà. Donc, il y a beaucoup de pistes. Donc, premièrement, redonner confiance, redonner du pouvoir d'achat en réalité à ceux qui en ont besoin, avec des allègements fiscaux. On parlait, j'ai entendu, en fait, déduire les frais de scolarité de l'impôt sur le revenu avec un abattement. Voilà. Excellente mesure pour inciter les gens à vraiment faire autre chose, peut-être aussi de leur argent, mettre bien sûr dans l'éducation, mais pouvoir dégager de l'argent pour pouvoir relancer la machine économique, que ce soit l'immobilier, l'automobile, etc. La consommation de manière générale. Voilà. Puis après, il y a des mesures qui peuvent être intéressantes. Moi, je réfléchissais. On a malheureusement au Maroc de l'argent. Il y a de l'argent en liquide partout dans le pays parce qu'il y a beaucoup d'informels. Bon, bref, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais c'est de l'argent qu'il faudrait réintégrer dans les circuits, on va dire entre guillemets, légaux, pour pas qu'il reste en train de tourner dans le noir. Cet argent, par exemple, peut être, on va dire, amnistié en partie dans un achat auto, par une avance, ou bien dans l'immobilier, etc., mais de manière légale. De toute façon, voilà, c'est l'argent qu'il y a, il vaut mieux qu'il revienne dans les circuits, en fait, dans les radars. Donc ça peut être une piste, comme il y a eu un rapatriement des capitaux avec une amnistie sur les gens qui avaient investi à l'étranger, etc. Bon, ben, c'est quelque chose de faisable, il me semble. Bon, il y a ce genre de piste. Sinon, les concessionnaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire plus que ce qu'ils ne font déjà? Les concessionnaires, en réalité, je suis bien placé pour vous dire, parce que j'ai travaillé pendant longtemps pour une marque automobile. En réalité, ils peuvent faire pression. Bon, ils peuvent déjà améliorer leur service quand même. Ils peuvent réguler leur prix pour que ce soit raisonnable. Ils peuvent proposer des financements qui soient mieux travaillés, ramener des modèles peut-être plus adaptés parfois au marché. Mais en réalité, ce qui fait le gros du marché au Maroc, ça ne va pas être le segment premium qui souffre, puisqu'il y a eu des contrôles fiscaux depuis 2 ans dans toutes les professions libérales, qui sont les principaux clients du premium. Là, je préfère parler du véhicule, on va dire, des classes moyennes, un véhicule qui va se situer, on va dire, entre 100 et 200 000, 150 000 dirhams à peu près. Là, oui. Il faut accompagner ça de financement, mais ce n'est pas les concessionnaires, je pense, qui posent problème en réalité. C'est réellement l'économie dans son ensemble et la fiscalité
et les mesures qui vont accompagner la consommation. Donc c'est ça le plus important, il faut se concentrer là-dessus. Et on va justement s'arrêter sur cette conclusion, en tout cas, qui nous définit un peu le cadre dans lequel s'est opérée cette baisse sur le marché de l'automobile marocain. Mais Razzaoui, merci beaucoup pour vos éclairages. De rien, avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. Vous pouvez toujours, bien sûr, retrouver cette entrevue sur notre site, le www.medientv.com.